Bonjour, dans cet exercice, nous allons aborder l'aspect de circuit assez utilisé et même très utilisé qui est le point diviseur ou diviseur de tension. Donc ce circuit, on vous demande de calculer la tension Vs à la sortie en fonction de la tension d'entrée et des résistances de ce circuit, avec une application numérique ensuite. Pour commencer, donc il faudrait savoir et ne pas oublier le fait que une maille représente un circuit fermé. Donc il faudrait que les circuits soient fermés pour que on considère ça comme une maille. En plus, la loi des mailles nous dit quoi? Elle nous dit que la somme des tensions est égale à zéro. La somme algébrique. Donc ici, quand vous voyez cette maille-là, le sens, on définit un sens dans la maille, c'est en général le sens du générateur, de la tension du générateur. Donc on part du point A, donc de la sortie du générateur, pour revenir à l'entrée, à l'autre borne du générateur, donc le point C. Et puis la maille, elle sera fermée que si on atteint encore le point A, donc on revient au point A. Voilà, donc si je prends le potentiel à la borne A, au point A, et je fais tout le tour, ben, je reviens en fermant le circuit, je reviens sur le point A. Donc la différence de tension entre les deux, entre ce point A et le point A et ce même point, ben, c'est nul, elle est nulle. C'est pour ça que la somme algébrique des tensions est nulle donc, dans la loi des mailles. Donc du coup, ici, on peut voir que si je pars VA, je dis VA moins VA égale 0. Donc je peux dire que VA moins VA, c'est égal aussi, ou bien VA, c'est égal aussi à VA moins VB plus VB, plus moins VC plus VC, et moins VA plus VA. Voilà. Donc, j'ai rien fait que c'est une astuce mathématique qui est assez utilisée justement pour pouvoir simplifier, etc. Donc, à partir de là, vous voyez que ici, on peut voir que si je place ça, c'est pour cette partie-là. On peut voir que en essayant cette technique, donc on peut trouver que VC moins VA c'est égal à moins VE et VE c'est égal à VR1 plus VR2. Or VR2 c'est la tension aux bornes de la résistance R2, donc c'est qui est égal à VS. Ensuite la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'elle me dit? La loi d'Ohm elle me dit qu'une tension, la tension ici aux bornes de R2 ou de n'importe quelle résistance, c'est cette résistance même multipliée par le courant qu'elle traverse. Donc VR1 c'est égal à R1 sur R1 fois I, ici, et VR2 égale R2 fois I. À partir de là, comme je suis dans une maille, donc c'est le même courant qui circule partout, il n'y a pas de perte de courant, le courant, il n'y a pas de nœud, donc il n'y a pas de déviation, donc c'est le même courant. C'est un point essentiel qui va me permettre de simplifier par la suite. Donc ici, je peux sortir le courant, donc mon courant, il est égal à euh, où est-ce que je suis? Voilà. Donc, mon courant, il est égal à VR1 sur R1, et c'est égal à VR2 sur R2, et, puisque VR2 c'est VS, donc c'est VS sur R2. Et c'est le même courant. Et à partir d'ici, donc la somme de cette équation-là, j'ai VE égale VR1 plus VR2. Donc à partir de la première équation que j'ai faite, donc ici, VE égale VR1 plus VR2. De ces deux équations-là, eh ben, je vais obtenir ça. VE égale R1 plus R2 fois I. Puisque VR1, c'est égal à R1 fois I, et VR2, c'est égal à R2 fois I.
Donc VE égale R1 plus R2 fois I. D'où I égale VE sur R1 plus R2. Or, VS, on vient de le voir, I c'est égal VS sur R2. Donc, VS égale I fois R2. Et ici, tout simplement, je vais remplacer dans la deuxième équation, dans cette équation-là, je vais remplacer I par sa valeur. Donc VS est égal à VE sur R1 plus R2 et multiplié par R2. Donc R2 fois I, c'est égal à VS, c'est égal à R2. Et voilà, j'ai défini l'équation générale d'un diviseur de tension, un point diviseur série de cette nature. Pour l'application numérique, donc, nous avons 10 volts pour VE, 100 volts pour chacune des résistances, donc j'ai 5 volts à la sortie. Et c'est normal, puisque ici j'ai 100 ohms, et ici j'ai 100 ohms. J'injecte 10 volts sur les deux tensions, sur les 200 ohms, et sur 100 ohms, je vais récupérer que la moitié. De la même manière, si R1 égale 2 fois R2, donc c'est comme si j'avais divisé mes, 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 mes résistances par 3. C'est comme si R2 c'est égal à 50 ohms plus 50 ohms, R1 pardon, 50 ohms plus 50 ohms, et R2 égale 50 ohms. Donc c'est comme si j'avais divisé par 3. Et là, la preuve, c'est que ici, en remplaçant R2V, donc l'équation générale, c'est R2 sur R1 plus R2 fois VE, donc VE fois R2 sur R2 plus R1. Or, R1 égale 2R2, donc ça fait 3R2. Et donc j'ai divisé VE par 3. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil des discussions. Merci, au revoir.